J'ai suivi le débat et ce que je peux vous dire, c'est que si on doit s'en tenir aux trois principaux objectifs des politiques publiques macroéconomiques, la croissance, le plein emploi et la lutte contre l'inflation. Si on doit s'en tenir à ça, ce qui s'est passé ce week-end avec cette déclaration du gouvernement, c'est l'exemple type de la mauvaise bonne idée. Très simplement. Parce que vous savez, si face à ces problématiques dont je viens de vous parler, qui sont le lot de tous les gouvernements, la solution c'était une décision par décret, ça se saurait depuis très longtemps. Hein. Si c'était ça la solution, tous les gouvernements du monde décideraient à un moment, bon écoutez, à partir d'aujourd'hui, la croissance à tel pourcent, les entreprises engagées, baisser les prix. Non, ça ne se passe pas comme ça. Autant le problème de fond, qui est celui de la vérité des prix, exigerait de la part du gouvernement, dans son rôle régulateur, d'aller au fond des choses, autant la décision telle que présentée ressemble plus à du populisme d'État. Et ça, moi malheureusement, en tant qu'économiste, je peux vous dire, il faut faire très attention. On peut jouer avec le droit comme on aime bien, nos histoires de constitution, on va à la cour. Ne jouez pas avec l'économie. Parce que l'économie, on ne peut pas jouer avec, on ne peut pas tricher. Si vous n'avez pas de quoi payer votre loyer, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas, peut-être parce que vous n'avez pas travaillé. Si vous n'avez pas cet argent, vous ne l'avez pas. L'économie, on a quelquefois voulu jouer avec dans ce pays, avec la aérianisation, nous connaissons la suite. Avec les pillages, le redressement productif, on n'a toujours pas réussi à le faire. Il ne faut pas jouer avec l'économie. Il faut faire très attention. On a un tissu économique et industriel très faible. On a un niveau d'investissement étranger très bas. On a une attractivité de l'espace économique qui est encore sujette à caution, qui nécessite encore beaucoup de travail. Faisons attention. Faisons nos polémiques politiciennes entre nous, mais ne jouons pas avec l'économie. En l'occurrence, maintenant si nous allons sur le sujet de fond, il y a un problème, moi je suis bien placé pour me dire que la structure du marché des importations des produits de première nécessité, c'est une espèce de structure oligopolistique, composé de quelques majors qui ont depuis très longtemps adopté, si vous voulez, et ça c'est a priori, hein, ensuite il faut pouvoir défendre ça, des collusions néfastes à la vérité des prix. Et de l'autre côté, vous avez un État qui est incarné là par un ministère dit de l'économie qui n'a d'économie que le nom. Parce que le ministère de l'économie, à la tête, vous avez un monsieur qu'on nomme, il est ministre de l'économie, mais en bas, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est ça le problème de fond. Et qui ont déjà adopté, pour l'essentiel, des attitudes de collusion. Fixation des prix, ils se sont arrangés entre eux et ils gèrent tout le marché. C'est 2 345 000 km², c'est près de 10% du PIB. Le secteur des importations des produits de première nécessité, c'est des centaines et centaines de millions par mois en termes de turnover. Et de l'autre côté, vous avez l'agent de régulation qui est un ministre, qui gère un ministère et qui n'a rien en dessous. Parce que nous n'avons pas de direction générale du contrôle des prix et de la concurrence comme dans les autres nations. Ça veut dire une véritable administration avec des inspecteurs ayant les moyens de leur politique à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, capables de s'autofinancer par des amendes transactionnelles, une vraie administration solide comme ça existe dans les autres. Ça n'existe pas. On a une direction dans un couloir obscur du ministère avec quelques inspecteurs et ils ne sont pas à la dimension de la problématique. Même en termes de suivi et de régulation, même admettons raisonnons par l'absurde, ok, on veut que ces prix soient appliqués. Vous les imposez comment ? Dans un pays de 2 345 000 km² sans une administration. Admettons même que ce soit ça, je dis on raisonne par l'absurde parce que moi je trouve que ce n'est pas une décision qui se prend. Vous voyez, déjà de ce point de vue-là, il y a un problème. Ensuite, nous allons sur le fond du problème maintenant.
Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que le marché intérieur soit achalandé en permanence avec un niveau quantitatif de produits qui permettent aux Congolais d'y avoir accès, mais aussi à un niveau de prix qui soit en lien avec la vérité des prix. Ça veut dire l'offre qui affronte la demande. On veut arriver à cela. On considère que ce qui se fait actuellement, il y a une surfacturation. Puisque, du point de vue légal, il y a une loi qui parle de la libre administration des prix. Puisque, à l'international, nous sommes partie prenante du droit uniforme de l'OHADA. Il ne faut pas oublier tous ces aspects. Donc, tout ce que nous prenons comme décision à l'interne est attaquable aussi bien en interne qu'en externe. J'ai vu qu'on a publié une partie de la loi où on semble donner un pouvoir particulier au ministre en cas de situation particulière, mais ici c'est pas une situation particulière, c'est juste une situation de maîtrise de la concurrence et du prix réel. Donc on n'est pas dans ce cas de figure, parce que de toute façon, si ces gens n'achètent pas ces produits, ils n'existent pas. Ils ne s'approvisionnent pas auprès d'une centrale publique, ils s'approvisionnent à l'étranger. Et ils amènent ces produits ici, ils prennent le risque, ils investissent. Maintenant, on a posé la problématique, vous avez bien compris que je ne suis pas pour la mesure gouvernementale. C'est quoi la solution pratique? La solution pratique, à mon avis, c'est avoir sur le court, moyen terme et sur le long terme. Moi, je suis pour un État, dans ce type de circonstances et de façon conjoncturelle, qui s'introduirait dans le marché pour y apporter ce qu'on appelle techniquement, par les quantités, une concurrence à la Cournot et par les prix, une concurrence à la Bertrand. Ça veut dire, de mon point de vue, l'État devrait constituer une société, parce qu'il y a un problème factuel et qui a pris du temps face à un groupe qui est solide, qui peut déstabiliser le circuit économique et financier. Ça veut dire votre bonne idée devenir une très mauvaise parce qu'il y aura rareté des biens, inflation et des situations qu'on ne pourra plus gérer après. L'État peut créer une société de distribution et d'importation, d'économie mixte. Une grande partie du financement, c'est l'État, une autre partie, un appel aux contributions des Congolais qui prendraient des participations. Les fonds existent à travers certaines capacités de la Banque centrale. Je n'entre pas dans les détails parce que ça pourrait devenir des secrets de délibération auxquels on a assisté. Mais il y a des fonds qui existent et qui pourraient servir à cela avec un turnover rapide. 50 à 100 millions de dollars sont mobilisables. Une société d'État qui prendrait les contacts à travers des crédits export et import avec des pays en surproduction de viande, de poulet et autres. Il y en a plein, le Brésil, l'Argentine, même au sein de l'Union européenne. Vous voyez? Et cette société travaillerait sur la logistique intérieure pour la distribution de ces denrées à un prix qui deviendrait le benchmark. Et ça entraînerait une concurrence intérieure et en quantité, parce qu'il y aurait des quantités supplémentaires, et en prix, parce qu'il y aura un prix qui sera là pour entraîner le lissage des autres vers ce prix-là. Là, nous faisons de l'économie pratique, et c'est faisable. C'est tout à fait faisable. Il n'y a aucune imposition, l'État s'implique. Mais cette même société travaillerait sur le moyen terme, sur la collecte, à travers une logistique à mobiliser, toujours par ces mêmes moyens. De toutes les productions qui existent déjà au niveau national, contrairement à ce qu'on pense, on a déjà un bon niveau de production nationale. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment on fait pour manger des bitabés toute l'année dans ce pays. Vous pouvez imaginer la quantité qui existe d'arachides, de toutes ces histoires, même de poissons qui meurent dans le fleuve et tout ça. Moi, je sais qu'à l'époque où nous étions au gouvernement, notamment avec le président du Sénat, qui était ministre de l'économie, il était à la tête d'un projet pour la création d'une société de production et de pêcherie nationale. Les travaux étaient avancés déjà et il faut ressusciter ce type de projet pour intégrer l'idée que je propose. Ça veut dire l'État s'implique pour 10 ans peut-être, quitte à se désengager après, avec
financement public et financement privé à travers des prises de participation des banques, des sociétés comme le FPI, comme la CNSS. Vous voyez le type de montage qu'on avait imaginé pour créer Congo Airways. On peut faire la même chose pour une société de distribution et d'importation, comme solution factuelle pour créer un benchmarking, c'est-à-dire un prix de référence sur lequel pourrait s'aligner le reste des importateurs sans intervention autoritaire et discrétionnaire de l'État, parce que ça ne marche pas. On arrive à faire ça, on peut lisser les prix au niveau voulu par l'État et combattre ainsi ces phénomènes qui ont été dénoncés par le rapport MENA également et qui démontrent effectivement que cette collusion, bien que malsaine, en réalité ne repose que sur la réalité de l'économie. Le rôle des entrepreneurs, c'est de faire des profits. Et s'il n'y a pas une réglementation, une capacité de les contraindre, on ne peut pas combattre la nature du capitalisme qui est de faire de plus en plus de profits. Égal dit, vous l'avez dit tout à l'heure, une société qui s'appelle Égal dit, eux ils peuvent aller jusqu'à 6. Mais qu'ils le fassent. Et ça revient à l'idée que j'ai proposée. Qu'ils le fassent, quitte à être appuyé ou subventionné par l'État. Mais bon, quand on sait à qui appartient cette entreprise, on se demande si un tel montage sera possible. Et pourtant, s'ils ont les créneaux extérieurs pour permettre un achalandage national à ces prix-là, ils devraient être encouragés. Ça va apporter, comme je l'ai dit, une concurrence à la Bertrand, une concurrence à la Cournot. Les spécialistes de microéconomie savent de quoi je parle. Et c'est la meilleure manière de réguler et de régler ce type de problème. On ne décrète pas les prix. Ça n'existe nulle part au monde. C'est inopérant, c'est du populisme d'État et ça ne sert strictement à rien parce que le retour de bâton sur ce type de sujet peut être catastrophique sur le bilan du gouvernement et du président de la République. Il ne faut pas rigoler avec les questions économiques. Le problème, on le connaît. Il est structurel parce que ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'après les pillages, on n'a pas su reconstituer notre tissu industriel parce qu'il faut aller à l'origine en réalité. L'ardoise des importations des biens des premières nécessités a augmenté après le pillage parce que on s'est tourné vers les importations. Quelques malins ont bien compris que c'est un secteur qu'il fallait prendre tout de suite. Ils ont même travaillé pour qu'il n'y ait pas l'émergence d'une industrie locale de substitution des produits importés, même de base, comme des boîtes de tomates et autres. Et cette mafia économique, si on peut l'appeler comme ça, est devenue la partie la plus substantielle de l'économie du commerce en République démocratique du Congo. Donc, régler ce problème, ça ne se réglera pas par décret. Il faut utiliser les mêmes mécanismes que eux, les mécanismes économiques, pour travailler sur un lissage des prix et leur abaissement vers le bas. Mais tout ce qui se fait de manière populiste, par des annonces spectaculaires, en économie, ça ne marche pas. Vous savez, on s'est réveillé un matin ici, des gens ont essayé de jouer avec l'économie en disant que le dollar était passé de 2000 à 1500 et les gens se sont fait escroquer. On ne joue pas avec l'économie. L'économie, c'est un organisme, c'est comme on ne peut pas tricher. Quand vous avez soif, vous devez boire. C'est ça l'économie. On ne peut pas tricher avec l'économie. L'économie, c'est le réel et les paramètres sont là. C'est qu'il y a une structure oligopolistique. La solution, c'est de leur apporter une concurrence. L'État peut considérer cela comme un problème et intervenir. La politique fiscale, dans ce cas d'espèce, ne marchera pas. Parce que certains ont argumenté sur certaines taxes, ça ne marchera pas. Parce que si vous prenez techniquement le lien de causalité entre politique fiscale et les politiques de relance sur la demande ou sur l'offre, vous allez bien vous rendre compte que l'objectif qui est poursuivi dans ce type de situation, ce n'est pas la baisse des prix, c'est la baisse des coûts
et l'emploi, et la création d'emplois par les entreprises. Le prix étant toujours lié à la perception subjective que l'entreprise fait du bénéfice qu'il a à avoir quant à l'offre et à la demande. Donc directement, même si vous pensez vous débarrasser de certaines taxes, de certains impôts et taxes sur ces produits-là, il y aura toujours le problème de la bonne foi des entreprises. Souvenez-vous du problème qu'il y a eu en France avec Pierre Gattaz, qui a bénéficié de certaines subventions en tant que président du MEDEF, et ça n'a pas marché, parce que le lien de causalité n'est pas évident. Ensuite, le problème principal qu'on a ici également, parlons de la politique fiscale mise au service de cet objectif-là, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on appelle techniquement les antagonismes de politique publique. Vous avez d'un côté des objectifs bien assignés par le gouvernement qui sont très clairs, c'est l'augmentation des recettes de l'État. Objectif primordial, et c'est le cheval de bataille. Et de l'autre côté, vous prenez un secteur qui truste quasiment 10% du PIB et vous dites, vous voulez tout baisser là-bas. Comment est-ce qu'on tient? En pratique, comment est-ce qu'on tient? Une grosse partie des revenus douaniers, ça vient de tous ces conteneurs. Quand on baisse la douane, vous voyez, on va se retrouver dans une histoire du serpent qui se mord la queue. Parce que l'effet induit par ailleurs, que les gens attendent généralement de ce type de mesures, c'est quoi? C'est on baisse, les entreprises engagent, la consommation augmente, les consommations augmentent, donc la production augmente, donc on a plus de taxes, donc ce qu'on perd ici, on récupère ici. Mais dans une économie déstructurée comme la nôtre, cette chaîne de causalité économique va rencontrer ce qu'on appelle dans les analyses poussées de la nouvelle économie keynésienne des phénomènes de viscosité. Ça veut dire le lien d'automaticité ne se fait pas et fait face à des contraintes qui font que il n'y a pas la réponse attendue. Et on l'a vu pratiquement avec la question des produits pétroliers. Même lorsque ça baisse à l'international, même lorsqu'on fait des efforts internes, c'est la croix et la bannière. Arrive à obtenir la baisse, phénomène de viscosité. Et ça, c'est des réalités qu'il faut intégrer. Je signe, je persiste. 3 solutions. La création d'une entreprise publique d'économie mixte, capitaux de l'État, capitaux privés, pour importer, distribuer au niveau national, pour acheter au niveau national les productions et distribuer. Ça va baisser les prix à l'interne. Créer une direction générale de la concurrence et des prix au niveau du ministère de l'économie, outillé pour bien encadrer cette problématique. Troisième solution, troisième point, développer la production locale. Ça, c'est à plus long terme. C'est les 3 piliers qui sont les vraies solutions à cette question des prix intérieurs. Le reste,